Après 2 jours de répression sanglante qui ont fait au moins 1400 morts et 10 000 blessés à Pékin, on craint à l'heure actuelle une nouvelle escalade de la violence en Chine. C'est que l'armée a déclaré que l'assaut donné à la place Tiananmen n'était qu'une victoire initiale dans sa lutte contre les contestataires. Tout cela est d'autant plus inquiétant que des dizaines de milliers de Chinois en colère ont envahi les rues de Pékin. De plus, les manifestations antigouvernementales se multiplient à travers le pays. Notre correspondant sur place, Tom Kennedy, nous retrace les événements des dernières 24 heures. À l'aube ce matin, les rues de Pékin ressemblaient à une zone de guerre. L'armée tirait, les citoyens mouraient toujours. Les hôpitaux sont inondés de blessés et de morts. Les médecins contactés par Radio-Canada nous ont dit tout simplement qu'ils n'avaient pas le temps de nous parler. À la place Tiananmen, le rassemblement massif de blindés et de soldats signifie que l'armée contrôle la situation et que toute résistance serait fatale. L'attaque de l'armée a commencé samedi à minuit, heure de Pékin, et elle a été brutale. Plus d'1 million d'habitants sont descendus dans la rue pour essayer d'arrêter les militaires qui avançaient vers la place Tiananmen, le centre de la résistance. Avec courage mais sans armes, ils ont attaqué les chars d'assaut et les soldats avec des briques et des cocktails Molotov. Mais l'armée avait l'ordre du chef suprême Deng Xiaoping d'utiliser tous les moyens nécessaires, et ce fut le massacre. En arrivant place Tiananmen, les soldats ont tourné leurs fusils contre les étudiants et ils ont tiré à l'aveuglette. Des milliers de manifestants ont été pris de panique. Les manifestants ont démontré un courage incroyable en formant des murs avec leur propre corps pour protéger les journalistes étrangers contre les balles des soldats. Un homme a crié qu'il fallait protéger les journalistes qui raconteraient au monde entier les faits de cette nuit cinglante. Take care of you! Take care of yourself! Personne n'aurait pu prédire l'ampleur de la violence qui a duré 7 heures. Les médias officiels se bornent à dire simplement que l'armée a gagné une victoire contre les réactionnaires. La télévision officielle n'a rien montré de ce massacre, mais seulement cette image de la statue de la démocratie renversée, écrasée. Le message du gouvernement est clair. Voici le sort que nous réservons à tous ceux qui défient les autorités. Tom Kennedy à Pékin. Partout dans le monde aujourd'hui, c'est la réprobation. Le président français François Mitterrand a bien résumé le sentiment général en déclarant qu'un régime qui tirait sur sa jeunesse n'avait pas d'avenir. Dans tous les coins du monde, mis à part l'URSS, les réactions officielles sont des condamnations de la violence utilisée face à des étudiants pacifiques. À Ottawa, le secrétaire d'État aux Affaires extérieures, Joe Clark, a condamné le recours à la force aveugle, brutale, contre les étudiants. Et l'ambassadeur de la Chine a été convoqué au ministère pour se faire dire que les Canadiens étaient indignés et choqués de ce qui se passe à Pékin. Un peu partout dans le monde, des Chinois sont descendus dans la rue pour dénoncer le gouvernement de Pékin. Daniel Lessard nous parle des manifestations de solidarité ici, au pays. Aujourd'hui, des milliers de Canadiens d'origine chinoise sont descendus dans la rue. À Montréal, dans le quartier chinois, ils étaient quelques centaines à exprimer leur douleur, leur colère face à la répression de Beijing. À Vancouver, 2000 manifestants, brassards noirs au bras, se sont regroupés devant le consulat, demandant sans succès la mise en berne du drapeau de leur pays. Mais c'est à Toronto que la peine des Canadiens d'origine chinoise a pris tout son sens. Jeunes et vieux, ils étaient de 15 à 20 000, inquiets, éplorés, comme cette vieille dame dont le fils est encore en Chine. Au cri de « Vive les étudiants, vive la démocratie », ils se sont ensuite recueillis autour de ce cercueil symbolique. À Ottawa, devant l'ambassade, plus de 1000 manifestants venus crier eux aussi leur colère contre leurs dirigeants, Li Peng en particulier, dont ils ont brûlé l'effigie.
Ils ont ensuite défilé dans les rues d'Ottawa, souvent salués par des applaudissements et des concerts de klaxons, une manifestation intense, chargée d'émotions. Très cruel, c'est incroyable pour nous. C'est dans l'histoire moderne de la Chine, c'est jamais passé comme ça. C'est jamais passé. On est indignés. Devant le Parlement, ils ont de nouveau dénoncé leurs dirigeants, fait appel au gouvernement canadien avant d'entonner l'hymne révolutionnaire chinois. Daniel Lessard, à Ottawa.